C'est une mauvaise conception de faire le budget. On ne peut pas concevoir ça comme ça. On doit plutôt faire l'inverse pour que nous puissions ériger, pour que la gratuité de l'enseignement soit efficace. Qu'est-ce que nous avons besoin en termes de moyens pour la sécurité? Une fois que nous avons fini cette analyse, nous pouvons évaluer peut-être notre souhait d'avoir 45 milliards de dollars. Vous voyez, je fais le raisonnement inverse. Et comment est-ce que nous pouvons mobiliser les 45 milliards de dollars alors que nous n'avons que la possibilité de mobiliser 15 ou 20? Il y a un gap. Ce gap-là, justement, c'est là où j'ai dit on peut obtenir les fonds dans les marchés financiers. Nous avons un pays riche en ressources. C'est du potentiel. Mais ce potentiel-là, il faut l'estimer, il faut faire certifier le potentiel. Il y a des firmes appropriées pour le faire. Vous accédez au marché financier. Je vous donne un exemple, la France. La perte de l'argent tous les jeudis, chaque semaine, sur le marché financier. C'est pour compléter les gaps de son budget s'ils n'arrivent pas à avoir suffisamment de moyens. Et donc, nous devrions migrer de ce qu'on appelle budget d'allocation des ressources à un budget programme. Donc, on programme ce qu'on veut et on cherche les moyens. Si on n'en a pas, nous allons accéder au financement innovant pour compléter les gaps. Contribution des entreprises du portefeuille. Très souvent, on vous raconte que les entreprises du portefeuille, ce sont des canards boiteux. Je ne vais pas très loin, je me limite à la MIBA. Bon, on peut dire que c'est un canard boiteux, mais il est possible de relever les choses. C'est un canard boiteux parce que nous sommes restés dans des méthodes traditionnelles de l'extraction des diamants. Alors qu'aujourd'hui, il y a des méthodes modernes, nous allons à 2000 mètres sous terre dans les méthodes appropriées pour extraire les diamants. Alors, est-ce qu'on laisse les moyens à ces entreprises de la MIBA de pouvoir, je dirais, élaborer son programme de développement pour développer ses activités? Je vous dis non. Parce qu'il y a des pesanteurs. Les pesanteurs, c'est au niveau politique. Et nous devrions changer de donne. Les entreprises du portefeuille, dans la plupart des cas, sont devenues des sociétés commerciales. Des sociétés commerciales du droit au hasard. Et donc, on devait laisser la liberté au conseil d'administration des sociétés et au conseil de gestion, qui sont des mandataires nommés régulièrement par ordonnance présidentielle, de pouvoir décider du sort de la société et engager la société sur les marchés financiers, avoir des moyens afin de pouvoir travailler, mais très souvent et malheureusement, il y a toujours des poids politiques. Si, dans les cas de la MIBA, il y a deux ministères de tutelle, mines. Si vous n'avez pas les quitus du ministère des Mines, vous ne pourrez pas aller plus loin. Après, vous avez la tutelle administrative, c'est le ministère du portefeuille. Là aussi, si vous n'avez pas les quitus, vous n'irez pas loin. Et c'est ça qui pèse, qui fait que les sociétés du portefeuille ne sont pas libres. Et pire encore, les ministères s'érigent ces sociétés, qui fait que ça mine des sociétés. Alors, un exemple, je pense, pour conclure sur ce point-là, c'est en tout cas aux décideurs qu'il faudrait que le Conseil supérieur du portefeuille, qui est censé travailler à l'instar
de l'inspection générale des finances dans les contrôles, que ce Conseil supérieur du portefeuille puisse avoir la liberté de pouvoir émettre des jugements, je dirais d'une manière objective, sans qu'il y ait trop de pression des politiciens. Point, la Caisse nationale de péréquation. La Caisse nationale de péréquation, c'est la solidarité. Il y a des provinces qui produisent plus que les autres. Mais on ne peut pas laisser celles qui ne produisent pas mourir. Malheureusement, la Caisse nationale de péréquation ne fonctionne pas très bien parce qu'on n'a jamais activé la répartition ou la rétrocession. Quand on ne rétrocède pas dans des provinces, mais comment est-ce que la province peut développer aujourd'hui son entité, les routes de dessert agricole, la connexion entre les territoires, c'est du ressort des provinces. Si vous n'avez pas de budget d'investissement, vous ne pouvez pas vous développer. Donc il faudrait qu'on laisse la liberté à la Caisse nationale de péréquation de jouer son rôle, de répartir les budgets en rétrocession au niveau des assemblées provinciales afin que les provinces se développent. Le dernier point, la rectitude fiscale. Tout simplement, qu'on ait une politique fiscale cohérente et éviter trop d'impôts sur l'impôt. Je pouvais dire, je passe au quatrième point. Voilà, tout ce que j'ai dit, c'était pour arriver à parler de l'espace grand fédéral et de la province du Kasaï oriental. J'ai retenu ce que je vais dire très important, ce seraient des questions que vous aurez à poser. Il nous appartient, ici dans les Kasaï orientales, avant de réfléchir sur autre chose, la route nationale est importante. Pas parler de développement du Kasaï oriental si nous ne pouvons pas nous connecter à Kananga qui est juste à 188 km de Mbuji-Mayi. Et cette route, malheureusement, a commencé, mais ça trébuche à cause, je dirais quelque part, des lourdeurs administratives et aussi, je pourrais dire, de la gestion de la républicaine sur le plan politique. Mais cette route, elle est importante. Quand on l'aura définie, ça ferait un élément moteur pour le développement. Je vous parle de pauvres. Nous consommons ce que vous consommez là. Ça vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs. Les 90% de ce que nous consommons, si ça ne vient pas du Katanga, ça vient de Kinshasa. Et ça coûte cher. Pourquoi? Parce que c'est le coût des transports. Et c'est indispensable qu'on puisse avoir les ports de Lusambo. Les ports de Lusambo, c'est dans les Sankourou. Si nous avons les ports de Lusambo, ce serait très facile à partir du port de Lusambo. Nous pouvons joindre également le port de Nomba par des petites unités fluviales. On fait des transports de l'eau. Et de Nomba, c'est à 60 km de Mbuji-Mayi. Vous verrez qu'on aura cassé des prix de l'ordre de 20 à 25%. Et ce serait bénéfique pour la province, le temps qu'on ait de l'énergie et d'avoir des industries manufacturières ici dans les Kasaï orientales. Le quatrième point, c'est de là que je vais terminer, je dirais mon adresse, l'énergie. Tant qu'il n'y a pas d'énergie, on ne peut pas aller loin. Et je me mets dans le contexte du Grand Kasaï. Il y a une centrale hydroélectrique pour laquelle il est important qu'on puisse achever les travaux d'équilibre, c'est la chute de Katende. Je sais que la chute Katende, on prévoit une production de 64 MW et ça va servir bien entendu les territoires du Kasaï central tels que Chimbulo, on a Bukonde à côté, Tibelenge, on a
décaissé, évidemment, Kananga, et il y aura une ligne également qui viendra de 16 MW en Bushimai. Et donc, la centrale hydroélectrique de Katende, elle est importante. Deuxièmement, nous devions également arriver à terme à faire tourner les 3 turbines de la centrale hydroélectrique de Tchad. Si nous avons les 3 turbines, Tchad peut produire jusqu'à 37 MW. Il y a aussi des études qui sont en cours pour la centrale de Tchibassa. Et Tchibassa, il est prévu de faire 3 turbines en cascade pour aller jusqu'à 45 MW. Évidemment, c'est ce qui est prévu. Et enfin, il y a une centrale photovoltaïque qui aujourd'hui, on a atteint 75 à 80% des travaux. C'est à Chipuka, quand vous traversez Loubilangi, à 27 km à votre gauche après la police. À cet endroit, février-mars 2024, les travaux d'équilibre seront terminés pour produire 10 MW. Et principalement, ce serait pour servir l'aéroport de Ipemba, qui est censé devenir un aéroport international avec une piste de 3000 mètres. Voilà, je pourrais dire en conclusion, ce que je viens de dire sur les Kasaï. Nous ne pouvons pas le faire si Kinshasa ne stimule pas. Et donc, si Kinshasa stimule et que nous arrivons à faire ce que je viens de décrire dans le cadre du Grand Kasaï et du Kasaï oriental, dans un tantinet de temps, 3 ans, je pense qu'on peut changer la configuration et l'image du Kasaï oriental sur ce. Je vous remercie pour votre attention. Fala mungalenga wewa bantu bonso nyaba ya mubisangilu baba lomani bowa kumai bala mubisangilu wewe kono mai to wachi ka mungale aluko mulutu ngenda ba bakwanye kunganda ya jamba bala jamba ni mali kimeme njani muchowe aba ndulu katu wakati hodi sababu ashiku kujidu kimeme kupita sababu kikaja lunjukuruta tena mwako mai wewe atebeleke shipaka sangama kutabaya atubali mekani kaishwazo lenyewe kushaka mai kadi njinge ba kukulesha kwa mukwabu njimuso kukulesha iswali mukwabu chilichenzeka nji mumwana bitanda bikwela eglise mimana kutuadisha bambi ni ndai mo eglise no disanisha selon fabamba au chef de l'état coronavirus simon hatu lituina kwa kubana kutendelela muchibondo achi kufa
mwaka hii uri mumanyemera ndio mumanyemera wala wanene bali babangila imana yamu na kubantu basolo kuchimantaka tishishi wala mama chiruwezache mama urushia mwana ndo wabaka shikumbe kahini urumwandile kwani kahini wani shana una makumbe kumbe alikahinga una makumbe lu mwivinya washali wabwe wabwechi telesho mabala hadi mwivi ubweni uhete kahinga mula mwivi utangila makuta utangila kahini utangila makuta utangila kahini yeni ni musa kumana chili mwivi wes ni musa kumana chili mwivi wes fala hadi mwivi utangila makuta utangila kahina kaiwele jito bantu batebesheli kahina mwivi mumubwelela bele di bantu kabachibele di kahina nyama arujina mwabao mwivi voilà. Nous vous disons à l'étape de jeu des questions. Soyons quand même ordonnés. Vous avez la question, vous levez la main, je viens auprès de vous, je vous tends le micro, vous posez, soyez quand même bref, nous faisons déjà la course à la montre. Maintenant, je vous attaque Kylian Bakoulila, l'un des boursiers de la Fondation Marcelin Mouma. Ma question est comme celle-ci. Chers conseillers, vous avez parlé en long et large du développement. Mais je crois que votre développement n'est basé que sur le processus à long terme. Les infrastructures, l'énergie, etc. Tout ce que vous avez cité ne peut arriver qu'après des années. Maintenant, vous n'avez pas de mesures à court terme que vous pouvez prendre pour éradiquer ces problèmes que nous avons dans notre province. C'est ça ma question. Merci. Son Excellence, moi je m'appelle Eli Noerndi Luboya, je suis étudiant en LD Agronomie à l'Université officielle de Mbujimayi. J'ai une question à deux volets. La première est celle de savoir qu'est-ce qui bloque la progression de la province du Kasai oriental. Le premier volet de la première question, quelle est la base du développement d'une province? Et ainsi, pourquoi certaines provinces évoluent, en l'occurrence de la province de Lualaba, et non la nôtre? Merci beaucoup. Merci. Monsieur le modérateur pour c'est Étienne Tshisekedi Lumala, étudiant de deuxième licence à l'Université officielle de Mbujimayi. Messieurs les conférenciers, ma question est celle de savoir votre participation au secteur agricole qui est parmi le paramètre de développement du Kasai, parce que tout à l'heure vous avez fait allusion vous avez fait allusion à la province du Congo central où il y a la production massive des tomates. Alors au Kasai oriental, tout le monde veut devenir politicien, y compris vous. Alors, quelle est votre participation qui est soit votre participation, soit votre attribution au secteur agricole dans notre province? Dit que je fais un exposé sur le développement à long terme. Les charlatans peuvent vous dire qu'on peut développer en 6 mois. Ça, c'est les charlatans. Et si vous m'avez bien suivi, effectivement, pour parler du développement, on ne peut pas envisager le développement dans une période en deçà de 3 ans. Parce que j'ai bien souligné, si vous avez suivi mon exposé, j'ai parlé du désenclavement et l'énergie. Les travaux d'équilibre d'une centrale hydroélectrique, partout dans le monde, ça vous prend
24 mois et demi, voire 3 ans. Et regardez la situation de la centrale des KTD, si nous devions arriver à produire 64 MW. Regardez la situation de Tchala qui piétine, avec une turbine, il nous faut 3 turbines. Regardez Tchibassa qui n'a même pas encore commencé. Pour faire tout cela, ça ne peut pas se faire. Je pense que je l'ai dit, si je ne me trompe pas dans mon exposé, si nous sommes rapides, en 3 ans, nous pouvons, je dirais, asseoir Makunji. Les colonnes, quand vous construisez même des maisons, vous ne pouvez pas faire des colonnes d'un bâtiment à 10 étages en l'espace de 3 mois. Ce n'est pas possible. Et donc, quelles sont les mesures à court terme? À court terme, c'est le colmatage. Mais nous vivons, non? Nous vivons ici dans les quartiers orientales, parce que nous colmatons. Mais on ne peut pas indéfiniment continuer à colmater. À un certain moment, il faut se décider. Si nous produisons sur place dans les quartiers orientales ce dont nous avons besoin pour la consommation, vous verrez que le prix sur le marché aura tendance à baisser. Parce que nous ne pouvons pas produire parce que nous n'avons pas la route qui nous amène vers les centres urbains tels que Kananga, ou le fleuve, donc relié Ndomba, qui peut nous relier à Sankourou, et qui peut nous relier à Kinshasa, et à amener le ciment gris, qui aujourd'hui coûte 29 $ américains le ciment gris, alors qu'à Kinshasa, aujourd'hui, le ciment gris est vendu à 9 $ américains. Vous voyez, les carburants, nous achetons les litres ici à 5 000 francs congolais, à Kinshasa, il est vendu à 3 000 francs congolais. Il faut aussi des infrastructures pétrolières. Au lieu d'amener les produits pétroliers dans des bidons ou des tonneaux tels que je vois ici, en principe, pour raison de sécurité, on devait ériger ce qu'on appelle des pipelines pour faire transiter les produits pétroliers. Tout ceci, ce sont des infrastructures lourdes qui nécessitent du temps. Alors, on a souffert dans cette province dans des décennies d'années, mais si nous décidons de construire des infrastructures solides, ça va nous prendre 3 ans. Je pense que nous pouvons supporter encore 3 ans pour avoir une situation meilleure, plutôt que de venir vous raconter des choses qui ne vont pas se faire en 6 mois. Personne ne peut vous dire le contraire. Eli, L2 en agronomie, qu'est-ce qui bloque la progression des quartiers orientales? Mais je pense que tout ce que vous venez de décrire, je l'ai fait, je dirais, à dessein, justement, pour vous montrer qu'effectivement, si Kinshasa ne bouge pas, on ne pourra rien faire. La route nationale Mujima-Kananga, ce n'est pas la province. La province n'a aucun pouvoir sur ces tronçons-là. C'est la route nationale 1, c'est de la compétence exclusive du gouvernement central. Et donc, tout ce que je venais de décrire dans mon exposé explique à suffisance qu'il est important que Kinshasa se réveille. Et Kinshasa peut se réveiller si effectivement les filles et les fils de cette province se réveillent pour réveiller Kinshasa. Si on dort, Kinshasa dormira aussi, donc on nous laissera toujours recevoir des produits manufacturés de Lubumbashi. Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui doit être à la base du développement de la province? Bon, en fait, c'est peut-être des questions pièges, mais c'est tout ce qui vient de développer. Et si Kinshasa fait son travail, et que nous, ici, en province, j'ai épinglé quelques éléments, et si nous les faisons, ça va nous amener au développement. Mais je l'ai dit également dans mon introduction, ce n'est pas seulement ça, mais j'ai épinglé ce que je trouve nécessaire et suffisant. Si nous le faisons, le reste va se dérouler. Mais bien entendu, un médecin va me dire, mais vous n'avez pas parlé de la santé
des personnes. Je dis bien que oui, si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas travailler. Mais je n'ai pas parlé de ça. Mais si ce que j'ai développé, nous le faisons, ce serait facile de bien programmer la santé universelle pour tout le monde. Donc, je fais exprès de me limiter. Qu'est-ce qui est prépondérant pour générer la croissance économique rapide et stable? Je l'ai dit à mon introduction. Oui. Et puis, vous comparez loi là-bas. Non, ne comparez pas. Loi là-bas, c'était fait exprès. La plupart parmi vous n'étaient pas nés. Moi-même, j'étais encore très jeune. Le président Mobutu ne voulait pas le développement du Kasaï. Nous, les Kasaïens, on nous appelle les Juifs du Congo. Il fallait laisser Kasaï mourir par sa petite mort. Et donc, Lualaba, effectivement, on a tout fait dans le Lualaba parce que Lualaba, nous importons de l'énergie en Zambie parce que la production de la SNEL qui vient du Congo central, et vous connaissez la ligne Ingashaba, ça traverse les Kassai orientales, mais ça ne descend pas. Pique vers le sud, c'est pour faire tourner les industries minières dans les Katanga. C'était fait à dessein, c'est aussi de la politique. Laisser un peu les Kassaïens mourir d'une belle mort lente. Et nous allons exploiter les ressources dans les lois là-bas. Mais je vous informe, peut-être vos parents, les aînés qui sont ici, ne vont pas me contredire. Nous avons le même type de minéraux qu'on trouve dans les Katanga, nous les avons ici dans le Kasaï. Il suffit d'avoir l'énergie des chutes de Katende et j'insiste, vous allez voir, nous allons exploiter les minéraux, nous avons les cuivres. Si vous avez les cuivres, il y a toujours des produits dérivés, il y a toujours les cobaltes. Et nous avons d'autres produits sur des pierres ici, et c'est pourquoi on a toujours fait exprès de ne pas nous donner de l'énergie. Le projet Chute Katende, c'est un vieux projet. Mais Mobutu, il a bloqué ce projet. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons pas. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut se lever. C'est dans l'espace Grand Kasaï, il faut le faire. Donc on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Là-bas, il y a l'énergie. Alors qu'ici, même pour sortir de la maison, chercher à prendre son café le matin, on a du mal à chauffer. N'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas d'énergie. Étienne me dit que je table tout sur l'agriculture. Non, c'est faux. J'ai parlé de la manufacture. La manufacture, j'ai donné l'exemple de la tomate. Mais la manufacture, ça peut être dans autre chose, n'est-ce pas? Prenons dans les minéraux. Si aujourd'hui on extrait le cuivre et on interdit l'exportation des produits bruts des cuivres, on demande la transformation, créée de la valeur ajoutée au sol, dans le sol congolais, c'est de la manufacture, c'est-à-dire qu'on transforme le cuivre en cathode et on exporterait les cathodes. Et la valeur des cathodes, c'est au-delà de ce que coûte la tonne de cuivre. Donc la manufacture, c'est transformer ce qui est produit de base. Et je l'ai dit dans mon introduction, l'intellectuel, c'est celui qui regarde son environnement et dit qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon environnement propice et favorable aux concitoyens. Ce n'est pas celui qui viendra brandir sur le mur de son bureau les diplômes obtenus par-ci par-là. Ce n'est pas ça l'intellectuel. Donc, vous avez peut-être mal saisi mon adresse. C'était pour dire l'exemple de l'agriculture. Mais nous sommes un pays à vocation agricole, une province à vocation agricole, mais en dehors de l'agriculture. Mais nous avons des mines. Malheureusement, c'est l'énergie qui manque pour développer le secteur minier dans l'espace Grand Kasaï. Allez à Bunkonde, on est assis sur des mines. Mais déjà ici à Mujimai, il y a des diamants.
au lieu de continuer à extraire les diamants d'une manière artisanale, je suis désolé, je dois me dire que c'est artisanal. Faisons les diamants comme au Botswana. Ils vont de Kimberley, ils vont à 2500 mètres sous terre trouver les diamants. C'est ce qui manque à Namibia parce qu'il y a des pesanteurs sur le plan politique. Voilà, je pense avoir quand même brossé les trois. Merci beaucoup, Excellence. Je crois qu'avec ces riches explications, les préoccupations plutôt des amis ont trouvé satisfaction. Passons maintenant à la deuxième série de questions. Merci de m'avoir donné la parole. C'est l'ingénieur Augustin, étudiant en IEM, en L1 à Bourgogne. Ma question est la suivante. Est-ce qu'en RDC existe-t-il un marché financier? Si oui, comment est-il organisé ou soit structuré? Merci. Monsieur le Président, vous avez parlé de ne pas pour que la salle de travail soit visible. Qu'est-ce qui est vraiment des usines à ici? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que la SC puisse avoir des usines? L'application de puisse aller là-bas, c'est un site qui a ça civil. Le pays comme la SC, on a dit que nous n'avons pas d'usine de transformation. Qu'est-ce qui est à la base des marques des usines à ici? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que la SC puisse avoir des usines de transformation? Ok, merci beaucoup. Nous passons. Et bloqué aussi par les niveaux nationaux. Mais nous avons les élus. Mais pourquoi ces gens-là n'ont pas parlé pour que la province puisse s'épauler? Pour moi, les problèmes, ce n'est pas seulement tout ce que vous avez cité, c'est le problème de l'homme. Parce que l'homme qui est à Kinshasa ne s'occupe pas du développement de la province. Aujourd'hui, les ministres des Finances n'est-il pas cassé? Les ministres de l'enseignement n'est-il pas cassé? Est-ce qu'ils ont même des résidences ici au Kassai oriental? C'est le problème de l'homme. Parce que nous, dans les séances d'encadrement de l'université, on nous a dit que l'intellectuel doit s'occuper d'abord du développement de chez lui. Chez lui d'abord, son village, sa province. Mais ici, nos intellectuels qui sont à l'Assemblée, qui sont à Kinshasa, s'occupent d'abord de leur vente. Voilà, là on a le blocage. Pour nous, ici, les jeunes, nous disons ceci. Ceux qui sont à Kinshasa doivent s'occuper du développement de cette province. S'ils disent que les courants viennent ici en Moujima, ça ne va pas même traîner. Donc nos élus, nos ministres, nos députés doivent s'occuper du développement de cette province. Sinon, nous les jeunes, nous allons nous occuper d'eux. Je vous remercie. Deuxième série de questions, le temps que l'excellence satisfasse nos préoccupations de ça. Merci. La première question, ingénieur Augustin. Ingénieur Augustin, vous avez posé une question pertinente. Et il n'est pas dit que si nous n'avons pas les marchés financiers, que nous ne pouvons pas accéder aux marchés financiers. Il y a des marchés financiers de référence et nous pourrions aller dans ces marchés financiers à l'étranger si nous nous organisons correctement. Pourquoi je dis cela? Il suffirait tout simplement certifier nos valeurs, nos ressources, nos potentiels. Il y a des firmes appropriées pour le faire. Une fois nous avons certifié et nous détenons un certificat, nous pouvons entrer dans les marchés financiers. Et si nous y entrons, c'est certainement à l'étranger, ce n'est pas ici, nous pouvons accéder
à des fonds importants qui seront dédiés à l'investissement des travaux de grande envergure. Nous n'allons pas nous endetter, en fait c'est un endettement, pour des dépenses récurrentes. Nous n'allons pas nous endetter pour payer les fonctionnaires. Nous n'allons pas nous endetter pour la consommation locale des produits de première nécessité. Nous allons nous endetter pour construire le pont en eau profonde des bananes. Nous allons nous endetter, pourquoi pas, faire une route qui va traverser de l'est à l'ouest, du nord au sud. Parce que ces routes seront des routes à péage. Et donc, le retour à l'investissement sera rapide et assuré dans les cadres de partenariat public et privé. Et donc, l'État n'aura pas la même mise pour faire n'importe quoi. Et à ce moment-là, nous pouvons rembourser les échéances facilement, surtout facilement. Pourquoi? Si vous ne le savez pas, peut-être vous lisez, nous venons de conclure la 5e revue en RD Congo avec le Fonds monétaire international. Il nous reste une revue. Au bout de la 6e revue, qui viendra dans 6 mois à dater d'aujourd'hui, donc ce serait aux alentours du mois d'avril 2024, et si la situation macroéconomique du pays demeure toujours plus ou moins stable et que les paramètres sont au vert, nous allons conclure la 6e revue et entrer dans ce qu'on dit dans les jargons en programme formel. Et si nous entrons en programme formel avec le Fonds monétaire international, ça veut dire que nous devenons crédibles et on peut nous visiter. La reprise des programmes intérimaires que nous exerçons aujourd'hui, c'est grâce à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a renoué avec le FMI. Et c'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui, on venait de finir il y a 2 jours la 5e revue. Et la 6e revue nous ouvrirait les portes, on aura ce qu'on appelle des appuis budgétaires. Et si nous avons des appuis budgétaires, nous pouvons certifier nos réserves et nous pouvons accéder au marché financier de Londres, de Zurich, de Singapour, etc. etc. Et c'est des choses possibles si nous sortons du ghetto, n'est-ce pas? Et là, j'enchaîne. Vous ne vous êtes pas présenté. Et puis la question n'était pas audible parce que la salle faisait du bruit, mais vous parliez des usines. Il n'y a pas d'usine de transformation. Si, il y a des usines. J'ai donné l'exemple que nous manquons d'usines de transformation de la tomate. C'est un exemple. En RD Congo, il n'y en a pas. Mais on a des usines de la bière pour nous enivrer. C'est une usine. Il y a de la bière. C'est produit localement. Et c'est moins cher à Kinshasa. À Kinshasa, la bière coûte 2 000 francs. Mais ça coûte 10 000 francs ici à Mbujimaï parce que les transports de Kinshasa ou de Lubumbashi fait que ça coûte plus cher et c'est pourquoi on vend la bière à 10 000 francs à Kinshasa. Mais le nombre d'usines aujourd'hui ne représente rien par rapport à la situation qui prévalait à l'époque de Belge. Il nous faudrait plus d'usines. Qui dit usine, c'est énergie. Et même Inga ne fonctionne pas avec les 3 turbines. Les ingénieurs qui sont ici dans la salle, nous faisons la rénovation de Inga dans sa phase haute, qu'on appelle pression. Nous pouvons aller jusqu'à 14 000 MW. Mais c'est un projet qui coûte 12 milliards de dollars américains. Malheureusement, il y a eu des consortiums, je ne sais pas quel pays, ça patinait. Manque d'énergie. Même des problèmes d'énergie, c'est aussi à Kinshasa. Les usines, il y en a, mais il y en a très peu. La Bracongo qui était ici, elle est partie parce qu'il n'arrivait pas à couler les produits
le marché de Mbuji-Mayi est trop petit. Il faut aussi vendre dans d'autres territoires où il n'y a pas de transport. On ne peut pas arriver à Kananga, ce qui fait que personnellement, celui qui a parlé avec les gens, il ne peut pas produire à un coût élevé et ces produits seront trop chers. Surtout manque d'énergie. Troisième point. Oui, je ne dis pas le contraire, mais permettez-moi, puisque vous ouvrez cette question et que j'ai l'occasion aussi aujourd'hui de parler. Vous m'avez injurié que je suis voleur de 14 millions. Vous m'avez injurié. Attendez, mais vous m'avez injurié. Vous m'avez injurié parce que vous n'avez pas cherché à avoir la bonne information. Maintenant, je vous donne la bonne information. Le Kasaï oriental, nous produisons très peu. Si pas zéro. Zéro, c'est trop dire, mais très peu. Alors, constatons que nous produisons très peu. Je vous donne cet exemple et je répondrai après. Constatons que nous produisons très peu. Et constatons que les 2 premières années-là, FCC Cash, on faisait endormir le chef de l'État. Moi, personnellement, en tant que conseiller, un conseiller n'agit pas. Un conseiller, il fait des notes, il dit, et on peut ou ne pas vous écouter. On peut ou ne pas vous écouter. Mais dans les cas d'espèce, mon collègue de l'époque, quand j'étais encore au cabinet du chef de l'État, David Moukeba et moi-même, nous avons dit au chef, écoutez, il nous endorme. Si nous continuons comme ça, vous ne ferez rien dans les Kasaï orientales. Voilà ce que nous vous proposons. Nous vous proposons, au lieu de nous embourber dans les processus longs et que vous connaissez, des décaissements dans les trésors publics parce qu'il y a des étapes, l'engagement c'est les ministres qui le font, c'est le sectoriel. Quand il engage, après, ça passe au budget. Le budget, le ministre, il fait la liquidation. Ça sort de là, ça va aux finances. Les finances fait l'ordonnancement. Ça passe, ça va à la Banque centrale qui fait les décaissements ou les paiements. Mais toute cette procédure-là, ça peut vous prendre 1 année pour une facture. Alors nous avons dit au chef de l'État, nous pouvons contourner tout ça parce que vous êtes les chefs de l'État élus. Les ministres ne sont pas élus. C'est des gens qu'on a choisis. De quelle manière, c'est discutable. Alors, nous pouvons contourner, vous êtes élus. Nous vous proposons des programmes présidentiels, des réductions des pauvretés, des luttes contre la pauvreté, pardon. Nous vous proposons les infrastructures légères, scolaires et hospitalières. Et après, les routes dans les programmes de TLG. Nous vous proposons de le faire avec un compte spécial. La R de Congo compte 11 ou 12 comptes spéciaux. Alors on avait choisi les comptes spéciaux Fonds de promotion de l'industrie, FPI. C'est eux qui signent, qui décaissent. Et on s'est battu, bec et ongle, David Moukeba et moi. On a laissé les gouvernorats de la province du Kasaï oriental, s'ils sont là, ils m'entendent. C'est eux qui ont choisi les sociétés basées en Mbuji-Mayi, dans une passation de marché qui a été faite ici en Mbuji-Mayi, on ne s'est pas impliqué. Et ce sont ces sociétés qui ont gagné les marchés. Et les 14 millions, les processus étaient ces sociétés ayant les contrats, ils s'endettaient auprès de leur banque, ils travaillaient, et quand ils travaillaient, au fur et à mesure, ils présentaient la facture à FPI pour se faire payer pour les travaux exécutés. Donc, on ne peut pas voler. Alors, quand on voyait cela, la fondation, Josaphat, je dis, mais pourquoi c'est long? Mais la fondation, ça prend déjà 6 mois, quand on doit faire 2 mètres sous terre. Pendant qu'on faisait la fondation 2 mètres sous terre, Bilomba volait de l'argent. Mais il a volé comment? Parce que la société qui travaille avec le fonds avancé par les banques locales.
pour que, une fois les travaux exécutés, on présente la facture et FPI paye la facture. Mais comment Bilomba peut voler? Mais aujourd'hui, bref, vous avez vu, de la mouilla, cancellé, école du 4 janvier, Kalena Moudichi, et des écoles à Mumbomba. C'est ça les 14 millions. C'est ça les 14 millions. Donc vous voyez, c'est toujours les Kassaïens. Le silence, j'avais accepté les insultes de toutes sortes. J'avais accepté. Alors, puisque vous le dites, ben, vous-même, levez-vous, le peuple est souverain, vous avez peur de qui? En tout cas, moi, je n'ai pas peur des gens. Tu es dans mon viseur. Oui, Moussa Boutaka, je te remets dans ton chemin et je tire. Tant que je suis dans mes droits, je ne peux pas accepter n'importe quoi. Alors, vous aussi, levez-vous, n'est-ce pas? PNC, c'est quoi? Prenez-vous en charge. Prenons-nous en charge. Comme disait les Sphinx. Alors, il ne faut pas vous lamenter. Il ne faut pas se lamenter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que son père lui a laissé un testament qu'il est propriétaire du Kassai oriental? Moutaba Nsamoninga a Zaki. Donc c'est comme ça. Donc il faut être respectueux, tout simplement. Merci. Vous allez poser vos questions. Dans la salle, il n'y a pas que les hommes. Les femmes, les dames, vous êtes où? Ok, cette fois-ci, nous accordons la parole à une dame. Moi, c'est Plamedi Locani. Je suis étudiante de... S'il vous plaît, moi, c'est Plamedi Locani. Je suis étudiante de l'université officielle de Bushmaï en sciences économiques et gestion. Alors, je pense vous entendre avoir dit que pour développer notre ville des Kassai orientales, il faut que la RDC puisse agir en énergie. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que nous, les peuples kassaïens, nous pouvons aussi faire pour développer notre province. Merci. Pour la parole, devant vous, c'est Moukanda Moudiane Benjamin, le vice-président de la structure Yes I'm Strong for Republica. Ma question était de savoir ceci. Vous êtes ambitieux, oui, on n'a pas refusé. Alors, pouvez-vous nous dire ce que vous n'avez pas fait au premier mandat du président de la République, que vous voulez faire au second mandat? Et si vous ne l'avez pas fait, c'était pourquoi? C'était ça ma question. Merci. Merci. Sylvano Yana. Je voulais savoir que vous avez parlé de pour que le Kassai oriental puisse avancer, il faut les courants. Les courants là, il faut qu'on fasse l'histoire des Chikapé. Vous avez dit que Mobutu bloquait l'avancement. Tolérance. La Babi a géré la Chine de Katende. Kabila n'a pas encore su terminer Chine Katende. Aujourd'hui, nous sommes dans la période de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a des ministres kassaïens. Félix Tshisekedi est kassaïen. Félix Tshisekedi a des conseillers kassaïens. Mais qu'est-ce qui fait que on ne puisse pas, jusqu'à présent, 5 ans après, nous ne parvenons pas à avoir des mouvements? Cela est bloqué par quoi? Deux questions posées par Mehdi et Sylvano se recoupent. Bon, j'étais resté dans un débat scientifique, mais vous me titillez et vous m'emmenez aussi à mettre les gants politiques pour répondre, n'est-ce pas? Et je ne vante rien.
Je ne compte rien. Vous pouvez ouvrir les annales et vous le verrez. Amélie comme Sipano, parlons sur Kakele. C'était bloqué par Mobutu. Kabila a tenté de répondre, mais ils se sont embrouillés. Il y a eu un problème aussi. Ils pensaient. Laissez-moi vous donner l'historique un peu de Kakele. Kakele, c'est le financement indien de la banque Exim Bank of India. Et quand Kabila voulait répondre, il pensait qu'il aurait la même mise sur le financement indien et ils se sont embrouillés. Et c'est comme ça que les Indiens aussi ont bloqué. Votre humble orateur du jour, je suis allé à Gatende pendant la période de Covid, en toute modestie. Je dis bien en toute modestie. Nos amis du Canada disaient que le président Félix ne travaille qu'en Mouchmaï. Cependant que nous lancions des programmes, des écoles et des hôpitaux. Vous pouvez les vérifier. Pendant la période de Covid, on a mis nos moyens propres à nous. Nous étions 3. Rémi Kangou, qui est chargé de mission du chef de l'État, moi-même, et le député national Eliezer Damou. Nous sommes allés à Kakele dans des conditions exécrables. Je dis exécrables, on a dormi presque, je dirais, à la belle étoile. De là, à nos frères, je dis à nos frères, nous sommes allés à Lubumbashi. Si vous avez remarqué, on a fait 4 rotations de trains. Cette fois-là, ce n'était pas nous, c'est l'État qui avait payé. On avait demandé à l'État de payer des rotations de trains parce que les matériels étaient brûlés à Lubumbashi. On a forcé la main au DG de la SNCC, Fabien Moutombe. On a fait 4 rotations de Lubumbashi à Chimbulu. Et de Chimbulu, le camion ont amené le matériel à Kakele. C'est comme ça que le président était parti à Kakele quand nous, on avait déjà amené le matériel. Partant de Chimbulu, j'ai amené une grande délégation à New Delhi, en Inde. C'est moi qui ai amené. C'était télévisé. Enfin, de cette mission, c'était une grande délégation. Donc la présidence, le secrétaire général aux affaires étrangères, le conseil des ministres des Finances, le conseil des ministres des Ressources hydrauliques et la présidence. Nous avons séjourné 10 jours en Inde. Revenant de l'Inde avec un dossier complet, on a pu activer les dossiers pour obtenir une rallonge de 200 millions de dollars américains en prêt concessionnel pour commencer les travaux de Kakele. Et un conseiller ne signe pas, un conseiller ne gère pas. On a réuni à qui les droits. Et j'ai fait le rapport de la mission dans une réunion avec le premier ministre Samalou Kondé. Il y avait des ministres sectoriels dans cette réunion. Il y a des annales. J'ai fait le rendu de la mission. Et il restait maintenant au gouvernement, avec les sectoriels, de finaliser les processus afin que le financement de 200 millions de dollars soit opérationnel, mais avec une société de l'Inde. Parce que le principe de Exim Bank, il vous finance, mais c'est la société indienne qui doit travailler. Nous avons réussi à le faire pour la chute des Kakobola dans les bandes. Et c'est opérationnel, où je vous parle maintenant. Il y a des courants dans
la vie ici de l'ancien leader qui est mort là, bon, il y avait Kakobola et Kaken. Tout se trouve entre les mains des ministres sectoriels qui devaient finaliser. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Les conseillers du chef de l'État se mêlent un peu trop des problèmes du gouvernement. Ils veulent voler la vedette. Vous voulez que je fasse quoi? Les conseillers ne gèrent pas, ne signent pas. Nous avons fait le travail, on a balisé les terrains, on vous dit maintenant finalisez pour continuer. Ils vous disent que vous vous mêlez trop. C'est là où j'enchaîne la question de M. Benjamin. Vous n'avez rien fait au premier mandat, qu'est-ce que vous allez faire au deuxième? Mais un conseiller n'a rien fait. Un conseiller, il conseille. Mais nous sommes allés au-delà des conseils. Je vous ai parlé de l'exemple de David Nkeba et moi-même. Ce que nous avons fait dans cette ville, en fait, on leur a coupé l'herbe sous les pieds. Si on devait laisser les sectoriels faire le travail pour des constructions, des infrastructures, vous n'aurez pas eu Tchirézélou ici, vous n'aurez pas eu les écoles et les hôpitaux, parce que les sectoriels, ils allaient vous mettre dans la procédure Franck Dumouikila, dans les étapes telles que je vous ai décrites. Alors, on s'est imposé et on a eu cela, c'est pourquoi on a eu la foudre également. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas le rôle d'un conseiller de se substituer au ministre sectoriel, mais tout simplement, quand on est conseiller chef de l'État, on dit au chef de l'État, c'est vous qui êtes élu. Et donc, vous ne pouvez pas y passer vos ministres et vous allez agir en tant que chef de l'État. Donc, ne me dites pas qu'est-ce que vous avez fait au premier mandat, parce que les rapports, on les rendait acquis les droits et c'est soumis à des procédures quand même secrètes. Vous n'êtes pas censé savoir ce que nous on soumettait. Celui qui peut dire qu'est-ce qu'il avait fait et qui doit vous soumettre, c'est plutôt les gens que vous avez mandatés et non pas nous, un conseiller. Un conseiller, c'est un fait privé choisi par les chefs de l'État. Donc je pense que là, la question est quand même trop prétentieuse pour dire qu'est-ce que vous avez fait au premier mandat et que vous réclamez au deuxième. Non, au premier mandat, je faisais du travail pour le chef de l'État. Voilà, je pense que j'ai répondu. Alors vous, en tant que notre leader, qu'est-ce que vous avez envisagé pour remédier à cela? Merci. Je m'appelle John Thomas, tu m'accompagnes, je suis étudiant du L1 LMD Agronomie. En fait, le silence en attendant parler, votre exposé était basé sur le développement surtout de notre province. Et là, j'avais des petites préoccupations. Vous avez parlé du développement, alors comment pouvons-nous arriver à ce développement? Parce que vous avez tout à l'heure parlé des industries. Comment quelle solution? C'était ça ma question. En santé publique. Bon, nous savons tous que la population d'éducation fait face à un problème sévère, celui de l'insécurité alimentaire. Nous savons que presque toute la population ne vit pas avec $2 par jour. Alors, en tant qu'intellectuel, quels moyens et mécanismes rapides mettre en place pour lutter contre cette insécurité alimentaire ou promouvoir la sécurité alimentaire? Dernière série de questions. L'étudiant L1 malade. Un bail. Problème de financement. Ok. Les financiers, ce n'est pas des philanthropes. Ce n'est pas ici représenté. Je ne cite pas, mais vous le connaissez. Aucune banque ne donnera un financement dans les contextes actuels à un opérateur crédible de choix pour des
développer une activité ici dans les Kassai orientales. C'est parce que les conditions ne sont pas réunies. Quand on vous prête à des taux que vous connaissez, le financier fera les calculs pour s'assurer est-ce que l'affaire est rentable pour assurer les remboursements du prêt consenti. Pas de route, où il n'y a pas d'énergie, comment est-ce que vous allez produire? Donc, les financiers, tels qu'ils sont ici actuellement dans les Kassai orientales, ne sont pas là pour développer l'économie de la province. Les banquiers sont là pour collecter les recettes de l'État et se faire les marges, les business. Et c'est normal. Qui prendra les risques de mettre autant de millions, sachant que nous sommes, permettez dans le terme, ne les prenez pas mal parce que nous sommes même musulmans, n'est-ce pas? J'ai une adresse ici, musulmans, c'est un village. Qui va être apprécié dans un village? C'est un village où la connexion Internet, c'est un parcours de combattants. C'est une réalité. Alors vous allez demander à quelqu'un de venir investir ce million et prêter, il ne le fera pas. Donc ce n'est pas la faute de ne créer pas les infrastructures. John parle de l'insécurité alimentaire et comment est-ce qu'on peut développer la province dans ce contexte. Bon, je pense que autant la question de l'étudiant en santé publique qui a aussi appuyé l'accélérateur sur la sécurité alimentaire, qu'est-ce que moi je préconise? Bon, je serais peut-être trop prétentieux, mais laissez-moi aussi vous le dire, ça fait 34 jours que je suis en Montréal. J'ai eu le temps de bien voir. Mais ça fait 3 ans que je fréquente Montréal, 4 ans même derrière. Je pourrais me permettre de dire que je connais les Kassai peut-être mieux que certains. Parce que j'ai sillonné. Je sais là où on doit mettre la chute hydroélectrique de Tibassa. Je connais les coins et les coins. Et je vous dis, la situation qui prévaut chez nous, dans cette ville, elle est inacceptable. C'est très difficile. Vous allez terminer demain, après-demain. Mais dans la plupart des cas, vous allez constituer les dossiers pour aller trouver de l'emploi, alors qu'on offre très peu d'emplois et on produit beaucoup des gradués, des licenciés. Alors il faut inverser les choses. Au lieu d'aller chercher de l'emploi, il faut plutôt penser l'entrepreneuriat. Je suis moi-même initiateur d'une fondation qui porte mon nom. Et là-dedans, nous parlons de l'entrepreneuriat de la jeunesse. C'est une façon d'éduquer. Éduquer ne veut pas dire forcément on vous apprend de B à A, mais vous forgez dans une logique que vous ne devriez pas être dépendant et que vous pourriez, de ce que vous savez, pour changer l'environnement, voler de vos propres ailes si on vous apporte un appui. L'appui, je vous ai apporté un appui et ce n'est pas de la publicité. Ce n'est pas de la publicité. Je vous ai apporté un appui dans cette ville avec la société Okapi Finance. Vous êtes des jeunes, Google, entrez dans Google, cherchez à comprendre et à voir Okapi Finance c'est qui.
Okapi Finance, c'est votre sœur. C'est votre sœur qui s'appelle Gisèle, qui vit en Suède. Elle a des entrées. Et Okapi Finance est au Botswana. Okapi Finance est au Congo, à Kinshasa, et dans certains pays d'Afrique. Et votre humble orateur a amené Okapi Finance en Bujimaï. Au moment où je vous parle, la souffrance est tellement, je dirais, criante, et que les petits opérateurs économiques que moi j'encourage, dans la plupart des cas, ce sont des mamans qui vendent, qui exercent des activités que j'appelle activités qui constituent, je dirais, l'économie de la vie, qui vendent des Tubobu, qui vendent des Makala, qui vendent des Makaya, etc. Aujourd'hui, c'est maman dans la plupart des cas. Je ne dis pas que je ne veux pas des jeunes garçons, loin de là. Si vous vous organisez en corporation, quel que soit le nombre que vous venez, mais vous répondez aux exigences en passant par 4 heures de formation au sein de la fondation. On vous forme pour vous formater. Au bout de 4 heures, vous êtes éligible. Nous vous accordons des crédits sans intérêt remboursable en une semaine, avec intérêt si c'est 15 jours. L'intérêt, c'est quoi? C'est 1,5%. Vous ne le trouverez pas dans les banques. Nous avons déjà payé des centaines de mamans ici en Bujimaï. Ce n'est pas de la publicité. C'est pour apporter un soulagement parce que le malheur est tellement, je dirais, la souffrance est tellement palpable que c'est une solution qui aujourd'hui donnait 100 000 francs à une maman qui vend des tumbela. Si elle le fait pendant 15 jours, si elle est rude dans sa manière de faire, je suis sûr et certain, dans les 100 000 francs, elle peut dégager 15 000 francs, pourquoi pas 20 000, qu'elle aura gagné. Et donc, elle peut rembourser les 100 000, et puis redemander, on lui donne encore. Si elle le fait sur une période de 3-4 mois, on voit qu'elle tient bien, ben, on va lui donner 200 000, pourquoi pas 300 000. Les mamans qui nous font les maléos, vous connaissez les maléos, non? On mange les maléos, tout ça. Ça, on est prêt à donner. On est prêt à donner 200, 300 $, pourquoi pas? Ce n'est pas de la publicité, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas de la publicité, c'est de la réalité. Voilà. Ça répond à la question. Si vous n'avez pas posé la question, vous ne parlerez pas de ça. Donc, je m'arrête là. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté.